Ce petit manager qui est apparu ici, on va voir ce que c'est. Donc on va cliquer dessus pour vous montrer ce que c'est au niveau de l'interface. Je vais vous parler que des choses dont vous aurez besoin en tant que débutant. Donc là, en l'occurrence, moi j'installe un petit plugin qui me permet de savoir les ressources de mon PC. C'est-à-dire que quand je fais de l'IA, bah, je sais combien ça me prend en VRAM, combien ça me prend en RAM, mon CPU, dans quel état il est aussi, est-ce qu'il est plein ou pas, mon GPU. Et donc du coup, il y a un petit, comment je dirais, un petit plugin en plus de manager que j'installe et qu'on va installer ensemble pour vous montrer comment on installe un plugin et en même temps qui sert à quelque chose et qu'il faut avoir de toute façon. Donc vous allez dans Custom Node, ici, donc vous allez cliquer Tool, voilà, et puis vous installez ce petit plugin en cliquant dessus. Ici, il est en train de télécharger, vous avez vu en arrière-plan, il a téléchargé des trucs, il les a installés et il me demande de faire un redémarrage. Donc je redémarre. Je confirme le redémarrage du serveur. J'attends. Ici, vous avez une information comme quoi vous êtes déconnecté. Et puis, il va se reconnecter. Comment vous pouvez le savoir? Avec ce petit dossier, vous voyez ici toujours votre petite fenêtre DOS à ne jamais fermer, je précise, vous permet de savoir qu'il est en train de redémarrer. Je la mets ici. Voilà. Et donc, du coup, une fois qu'il a fini de redémarrer, vous avez cette petite fenêtre qui apparaît et qui vous dit est-ce que vous voulez refresh, mettre à jour la page. Vous confirmez. Actualiser. Et voilà. Et nous avons toutes les ressources qui sont apparues ici en haut. Donc je sais ma VRAM, mon GPU s'il est pris, ma RAM normale et mon CPU et la température. La température, c'est la température du GPU, hein, bien entendu. On va installer un deuxième petit plugin qui est intéressant. On voit ça tout de suite. Donc on retourne dans le petit manager. On va dans le Custom Node Manager. Donc vous allez ici. Ici, vous allez cliquer et vous allez taper LoRa. Et ici, vous allez avoir LoRa Manager. Vous cliquez sur Installer. Il va vous demander donc du coup la dernière version ou une version, comment on dit, bêta, ou une version antérieure. Vous prenez la dernière version, vous cliquez sur sélectionner et il va télécharger. On va voir derrière, voilà, en arrière-plan, vous avez vu. On restart, ok, la même chose, redémarrage, on attend, on vérifie, on voit bien qu'il est en train de redémarrer. Voilà. On a notre petite fenêtre, on confirme, ça s'actualise. Et maintenant, on a ce petit bouton en plus. Ce petit bouton en plus, il va servir à pouvoir voir directement en image ce que vous avez comme LoRa ou comme modèle. Je m'explique. Vous cliquez dessus. Ici, vous pouvez choisir donc soit de voir tous vos LoRa. Là, en l'occurrence, j'en ai pas, mais dans la prochaine vidéo, comme je lancerai mon configui, vous verrez toutes les images qui apparaissent ici en miniature de tous les LoRa qui vous permet de savoir ça c'est un LoRa 1920, par exemple vous allez voir la photo, elle ressemble justement à un personnage de 1920 et vous aurez donc tous vos LoRa qui seront ici en miniature qui vous permettront de savoir comment c'est et ce que vous avez, parce que des fois on cherche, on se dit tiens est-ce que j'ai déjà un truc, un LoRa années 20 ou comics, et du coup vous l'aurez ici. Deuxième point important, les autres on les verra plus tard, c'est les checkpoints. En l'occurrence ici, on voit bien qu'on retrouve notre premier modèle qu'on a téléchargé. Alors, il n'y a pas d'image, parce qu'il y a certains modèles où il n'y a pas d'image, et d'autres où il y en a. Je ne vais pas vous perdre avec comment on fait pour les mettre à jour. On le fera dans une vidéo prochaine. C'est juste pour vous montrer que ici, grâce à cet outil, vous aurez accès à des informations avec tous les LoRa et tous les modèles que vous avez déjà d'installer sur votre ordi par le biais des images. Parce que des fois, on télécharge un modèle, on ne sait plus à quoi ça sert, ou un LoRa, on ne sait plus pourquoi on l'a pris. Et ici, grâce à la miniature, vous comprendrez rapidement ce à quoi il vous servait. En cliquant dessus, vous aurez d'autres informations qu'on verra plus tard, parce que pour l'instant, c'était juste une prise en main pour l'outil. À savoir qu'il s'ouvre dans une autre fenêtre. Ici, j'ai toujours mon bureau, et ici, j'ai ma fenêtre avec mes LoRa ou
mes checkpoints, ou mes recipes, ou mes machins, enfin voilà. Si je veux, je ferme. Maintenant que ça s'est présenté, qu'on a installé le minimum syndical qu'on avait besoin, on va pouvoir faire essayer les modèles avec un prompt. Mais si ici je clique sur un rendu, en cliquant ici, il va me faire ma première image d'une bouteille, bah voilà, d'une bouteille comme ça. Vous vous mettez sur le coin ici à droite, vous avez vu l'icône se change en petite flèche comme ça. Vous restez cliqué et puis vous pouvez déplacer et agrandir votre image pour avoir un petit peu. Donc pareil, quand vous voulez vous déplacer dans le bureau, vous cliquez, vous restez cliqué, vous voyez, ça se transforme en petite main et vous pouvez déplacer. Donc du coup, là je vais vous montrer Flux Context par exemple. Donc du coup, si vous voulez mettre un petit workflow neuf, vous cliquez sur la petite plus qui se trouve ici, et hop, vous aurez un petit workflow complètement vide, il n'y aura pas de souci, et du coup, vous pourrez mettre ce que vous voudrez à l'intérieur. On ira plus loin dans l'utilisation de Flux, enfin de Config UI, au fur et à mesure, hein. Le but toujours, je le dis ici, c'est de que vous preniez pas peur quand vous le voyez. Donc du coup, c'est pareil. Si vous vouliez faire de l'image, principalement avec tous les modèles, là vous retrouvez Qwen, vous retrouvez aussi Omnigen, iDream, bref, tous les modèles que vous avez entendu parler, toujours sur Config UI et avec toujours des petits workflows bien spécialisés. Mais je veux pas aller trop vite en besogne parce que le but c'est de pas, que vous n'ayez pas peur. La même chose pour la vidéo et les modèles 3D, les LLM, c'est-à-dire Olama, c'est-à-dire entre guillemets les chat GPT du coin. On va rester sur Flux, comme ça je vous montre les différentes interfaces, comme ça vous aurez directement peur ou plus du tout peur. Donc on va prendre Flux Context Dev. Même principe, il va me manquer des choses. Donc là, on a dans texte encodeur, il faut mettre cette petite chose-là. Donc on clique sur Download et on va aller dans Modèle, texte encodeur, voilà. Et puis on va cliquer sur Enregistrer. Puis le deuxième, on va le mettre donc dans Diffusion modèle. On clique ici. On clique sur modèle et on va dans diffusion modèle ici et on fait enregistrer. Il va télécharger tout ce qu'on a besoin et je vous reprends une fois qu'il a terminé de télécharger ce qu'il a déjà fait. Donc du coup, une fois que c'est téléchargé, vous appuyez sur la petite 3, vous actualisez et puis vous tombez sur ceci. Voilà, super effrayant. Donc n'ayez pas peur, tout ça. Donc là, pour sélectionner, j'appuie sur la touche contrôle et je sélectionne. Tout ça, c'est que de l'information. Tout ça, c'est que de l'information. Ça vous permet de savoir, donc si vous utilisez à peu près 20 Go de VRAM, pardon, il préfère d'utiliser tel ou tel modèle. Ici, c'est où est-ce qu'on range justement les modèles, comme on a vu. Il faut donc aller dans Config UI, modèle, ça c'est le chemin, diffusion modèle, et c'est là-dedans qu'on copie le moteur, le modèle, pardon. Après, VAE, donc toujours dans modèle, vous avez vu, on est dans modèle, VAE, et là on copie ça dans la VAE. Et puis ainsi de suite. Donc ce que vous avez ici, en général, c'est juste des informations. Donc c'est pour ça que c'est pas très très effrayant. Comme par exemple ici, il vous explique que si tu veux débloquer cette fenêtre violette, tu sélectionnes et tu appuies sur CTRL et la touche B et ça va activer le nœud. Parce qu'il y a différents workflows où vous aurez peut-être envie de bloquer ou de débloquer tel ou tel nœud pour avoir des informations. Donc là, en l'occurrence, celui-là, on n'en a pas besoin, donc je CTRL et B. Comme ça, je le redésactive. Et puis, donc en cliquant ici, hein, vous pouvez faire un refresh. Si vous faites refresh, ça va télécharger, ça va charger l'image, la dernière image que vous avez rendue. Donc même si c'est dans un autre workflow, elle va apparaître ici. Donc voilà. Désolé, là, je veux pas vous perdre. Pardon. Du coup, chose
cette image, j'ai choisi cette image, et puis je lui ai dit, tiens, bah, ce personnage, je voudrais qu'il soit, bon, j'ai fait un prompt simple, parce que je savais pas quoi lui faire faire, et donc du coup, je lui ai dit, bah, mets-moi ce personnage dans une forêt mystique, et du coup, on voit qu'on a le personnage dans le mystique, et qu'il a gardé vraiment une cohérence sur le personnage, et donc du coup, contexte permet de faire pas mal de choses sans avoir besoin de toucher à rien. On a vu. Je vais vous montrer Quen. Et donc du coup, comme ça, on va le faire ensemble. Quen, c'est le dernier. Donc c'est pareil, on clique là, là. Et puis ici, on va aller dans Images, parce qu'on sait que c'est dans Images. Et voilà, on va avoir donc Quen Image. Et donc on va faire du texte pour faire une image. On va prendre ce workflow-là. Même principe, d'où les 1 Tera ou 500 gigs au moins pour votre dossier d'IA portable. On clique là-dessus et on va aller dans VAE. Donc du coup, VAE c'est toujours dans modèle et on va trouver VAE ici. On va l'enregistrer ici, ainsi de suite. Texte encodeur, il fait 8 Go 7. Texte encodeur. Après dans LoRa, donc on va dans LoRa. Je pense qu'après cette vidéo, vous aurez beaucoup moins peur de ce qui se passe et de config UI, parce que c'est pas super flippant. Et celui-ci dans modèle diffusion. Voilà. Et je vous reprends une fois qu'il a fini de télécharger tous les modèles. Donc une fois que vous avez téléchargé vos petits documents, on ferme la petite croix, on actualise et on voit notre ami Quen. Voilà. Donc ici vous avez la minimap de tout votre workflow parce que vous pouvez dans un workflow ajouter d'autres workflows. Je vais vous perdre. J'arrête de suite. Donc du coup, sur Quen, bah voilà, pareil, on retrouve toujours les informations ici, enfin des informations ici, avec les choses, les différents endroits, enfin les différents modèles à télécharger pour que ça puisse fonctionner, à quel endroit on les met, ici les chemins, où est-ce qu'on les met, et ici à peu près, bon voilà, on ne retrouve pas à chaque fois les mêmes, hein, mais les mêmes renseignements, mais c'est souvent des renseignements. Pareil, même principe, on se retrouve ici avec un LoRa qui est neutralisé, qu'on peut déneutraliser en faisant CTRL B. On retrouve ici encore les modèles, ici, on retrouve les prompts ici. Pareil, ici on trouve, alors, il s'appelle autrement, mais il fait le même travail. Ici, on a toujours notre K-sampler. Ici, on a toujours notre VAE décode. Et ici, on a notre nœud pour enregistrer l'image. On pourrait, encore une fois, ajouter, donc on peut les déplacer, hein, et on voit que ils ont tous toujours la même chose, ils sont tous toujours au même endroit, hein, et on pourrait les ranger de façon à ressembler à chaque fois au template que vous avez l'habitude de voir ailleurs. Enfin, on va demander à Gemini, je vais lui donner mon prompt que j'avais fait avec la petite vieille, CTRL C, et je vais lui dire corrige-moi ce prompt pour le modèle Quen image CTRL V et je lui donne ma petite vieille, toujours rousse, yeux verts, violette, et tout ce qu'on voudra bien avec le petit panneau derrière elle. Du coup, il m'a donné un prompt, je copie ce prompt, CTRL C, je vais supprimer ici, CTRL V. Et puis, il ne m'a pas fait de prompt négatif, donc je vais lui dire, écris-moi le prompt négatif correspondant. Voilà, il m'a écrit
le prompt négatif que j'ai besoin. Voilà, CTRL C, je le mets dans le CTRL V, dans le négatif. Et puis on va laisser tout comme ça. Et on va cliquer sur Run. Donc du coup, voilà, on a ce petit résultat après avoir attendu quelques minutes. Je vais vous dire exactement, on a eu un rendu avec une 5070 Ti, 16 Go de VRAM, on a eu 115 secondes. Donc voilà notre petit personnage une fois terminé. Donc du coup, vous voyez que quand vous cliquez au milieu, vous pouvez déplacer votre bureau. Je voulais aussi préciser après ce rendu que, par exemple, si on avait envie d'ajouter un nœud pour faire simple, mais vous ajoutez une petite pointe de techno, on double-clique directement sur le bureau et on obtient un menu déroulant qui nous permet, avec une barre de recherche, de taper ce que nous, on décide de chercher comme nœud. Et ici, à gauche, vous avez un petit dessin, petite preview, qui vous montre le nœud, ce qui vous permet de savoir si c'est ce que vous cherchez. Parce qu'en général, on peut regarder les entrées-sorties. Là, on voit qu'on a un clip et un conditioning. Là, on voit bien qu'on a une entrée image. Là, on voit bien qu'on a un sample, un VAE, une image. Donc, ça nous permet d'être sûr, parce que des fois, on a plusieurs VAE ou plusieurs nœuds qui font le même travail, mais fabriqués par d'autres personnes qui nous permettent d'avoir plus de possibilités. Et du coup, je voulais juste vous montrer que, par exemple, je voudrais juste avoir une petite preview d'image avant l'enregistrement. Bon, dans ce workflow, à cet endroit-là, ça sert pas spécialement. C'est plus pour la démo que parce que ça sert à quelque chose. Donc du coup, je vais cliquer dessus et vous voyez, j'ai ma petite preview qui est apparue ici. Donc je clique dessus, je la déplace ici et du coup, je vais la relier directement ici. Et quand je ferai mon prochain rendu, j'aurai non seulement l'image qui sera enregistrée ici, mais ici une autre image qui apparaîtra, qui sera une preview. La preview, ça permet, par exemple, quand on fait un masque, quand on fait des retouches d'image, entre chaque image, d'avoir une idée de est-ce que là j'ai bon, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon. On verra plusieurs nœuds par la suite. Là, c'était juste pour vous montrer à quel point c'était facile de cliquer et de relier cette petite chose-là. Si vous voulez l'enlever, ici, vous avez le petit rond et vous cliquez dessus. Et puis en cliquant, vous avez Delete, donc ça vous permet de l'enlever. Et puis il y a une autre possibilité pour créer ce petit menu, c'est que si vous avez des doutes, vous vous dites mais qu'est-ce qu'il y a ici comme nœud que je pourrais ajouter. Vous cliquez ici simplement, vous laissez dans le vide, vous lâchez, et vous allez avoir un menu déroulant avec les différents nœuds compatibles avec cette chose-là, dont le fameux preview qu'on retrouve encore une fois ici. Et donc, je vais refaire un rendu. Donc, quand on veut supprimer, on clique ici, on met là-dessus. Ou alors, on clique et on supprime avec la touche supprime du clavier. Je vais faire un autre petit rendu pour vous montrer du coup le résultat. Et on se reprend juste après. Donc, le rendu est terminé. Et donc, du coup, on voit bien qu'on a bien une preview qui est ici. En se mettant sur le côté, on peut encore agrandir. Je l'avais déjà montré, voilà. Et puis si vous voulez vraiment faire un petit test encore, tout en étant dans Cohen sans que ça soit trop compliqué, vous pouvez changer ici la taille de l'image. Donc je vous conseille de commencer petit, voire 1024, 512, 728, et puis après 1280 et 1920 si vous avez des cartes graphiques qui quand même vont tenir la secousse. 720p, donc là on va prendre un format plutôt cinéma, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis on reclique sur Run. Si vous avez envie de faire plusieurs modèles, c'est ici. Plusieurs résultats. Vous mettez ici directement. Ça évite d'être stocké sur la mémoire de la carte graphique, plutôt que de changer ici cette zone qui vous squattera la RAM et qui sera du coup beaucoup plus long en rendu. Il est préférable de passer par là pour avoir utiliser moins de VRAM. Vous pouvez cliquer, donc là il va faire des séries alors pas des séries de 8,
Il va faire 8 images. Si je voulais faire 2 fois plus, soit je monte jusqu'à 16, soit je rappuie une deuxième fois, ça va activer le petit carré rouge. Et puis là-bas, je sais que j'ai une fois 8, il va m'en envoyer, et une deuxième fois 8. Donc en gros, là, ça veut dire que vous pouvez partir, prendre votre café, le temps qu'il ait fini le boulot, il n'y aura pas de problème. Je vais vous montrer aussi où se trouvent vos images. Et une fois que vous avez vos rendus, donc toujours donc dans notre petit dossier config UI, on va dans config UI et on va avoir output qui va nous permettre de voir toutes les images qu'on a pu créer. Et c'est ici. Donc je vous conseille de faire un petit raccourci sur le bureau. Pour faire le petit raccourci, on revient en arrière, hein. On fait un clic droit sur le dossier qui nous intéresse, tout du moins sur Windows 11. On fait afficher d'autres options. Et ici, on va trouver envoyer vers. Et vous cliquez sur créer un raccourci juste ici. Et vous aurez un raccourci sur le bureau, ce qui vous permettra d'avoir un accès plus rapide sans spécialement avoir tout de stocké sur la mémoire vive du PC. J'ai pas envie de vous perdre. Donc voilà, et ici on a donc toutes nos images et tous nos dossiers qu'on a utilisés. Et voilà, dossier, je voulais vous montrer aussi parce que certains modèles vous rangeront directement euh, vos, votre travail dans un dossier qui sera propre à lui. Donc ça peut être soit un dossier comme ça, vidéo, mais ça peut être aussi un dossier comment c'est, FluxCrea. FluxCrea qui peut te ranger tes dossiers, enfin qui va ranger, qui range ces dossiers, ces images dans son propre dossier. Et donc voilà. Ensuite, du coup, on voit bien qu'il est en train de continuer à faire ces petites images. On a bien changé le format. On est bien en 1280. Et du coup, si jamais vous voulez voir un petit peu plus grand, on n'hésite pas à vous mettre comme ça. On clique pour déplacer et on scrolle pour zoomer. Voilà. N'hésitez pas aussi parce que quand on est dans le nœud et qu'on clique, ça fait ça. Donc pour se déplacer, soit vous avez de la chance et vous pouvez cliquer à côté, soit vous appuyez sur la barre espace de votre clavier et ça déplace directement. Ça vous permet parce qu'il y a des workflows où il y a beaucoup de choses et donc du coup des fois on est en plein dans les nœuds.